Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scratch 3. Donc ce que nous allons faire du coup pour cette vidéo, c'est comment sélectionner la musique que l'on voudrait avec des boutons. Alors, donc on va commencer déjà donc sur cette page blanche. Ainsi que du coup ici notre fenêtre où on pourra gérer la position du lutin, du sprite et sélectionner par exemple, appuyer sur des boutons ou enfin avoir des interactions avec la page. Donc déjà on va enlever ça, on va aller dans arrière-plan et moi du coup j'ai sélectionné 4 musiques, donc je les importe directement. Voilà, 4, ouvrir. Donc je crois pas que vous puissiez voir la page des sélections. Du coup, on atterrit sur une fenêtre un peu comme l'explorateur de Windows et on peut choisir ses musiques. Enfin ses sons plutôt. Les sons. Donc on va pouvoir enlever pop, on s'en fout de pop. On va pouvoir directement aller dans le code. Donc, bon, moi je le fais régulièrement avec espace, mais on va le faire avec ça, ce sera plus facile. Donc quand le drapeau vert est cliqué, on va exécuter un truc. Et là, du coup, déjà, on va aller dans l'onglet variable qui se trouve ici, là. On va faire clic droit sur ma variable et on va supprimer la variable. On va appuyer sur créer une variable. Et là, on va mettre musique. Voilà. On va créer 4 autres variables, car on a 4 musiques, et on va les appeler pistes. Donc, on va mettre P, donc pour piste, et là, du coup, on va mettre une. Du coup, on va faire ça pour tous. On va faire ça pour toutes les musiques, hein. Voilà. Et la dernière, P4. Voilà. Donc, on va pouvoir décocher pour le moment. On peut voir après si ça marche ou pas en les regardant. Bah tiens, je vais les activer, ce sera pas grave, au moins comme ça on pourra voir ce qui se passe au niveau des variables. Donc je vais les déposer ici. Voilà. Donc alors ici, la variable musique va nous servir à démarrer la musique que l'on veut. P1, du coup, ce sera pour la piste 1, donc on va mettre un bouton, donc ce sera le bouton numéro 1. Ici, ce sera le bouton numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Donc on pourra choisir en appuyant sur les boutons, en utilisant comment c'est? Ouais bon, c'est quand on a ça c'est quand la scène parce que là je suis dans l'arrière-plan, mais après on peut quand on aura un sprite, ben on pourra ce sera plus la scène mais le sprite. Le sprite est cliqué et du coup on pourra mettre ce qu'on veut. Donc on va aller dans variable, on va mettre ça, dupliquer, dupliquer, dupliquer. Alors, musique 0, P1, P2, P3, P4. Alors, on va mettre ça à 0 et ça ici, on va mettre à 1. On va le mettre ici. Et là, du coup, là, quand ça est cliqué, du coup, là, on va reset toutes les variables. Là, déjà, on voit, il y a musique qui est à 1. Ici, par exemple, je prends la variable numéro 3, je mets 15.
Quand on va appuyer, ça va la mettre à 15. Je vais la remettre à 0. Voilà. Et du coup, alors, on va attaquer du coup la partie qui va choisir les musiques. Donc, j'ai oublié de se faire un truc. C'est ici. On va mettre nouveau message et on va mettre musique. Voilà. Donc, quand ça, c'est cliquer. Mettre musique à 1, P1 à 0, P2 à 0, P3 à 0 et P4 à 0 et envoyer un message qui s'appelle musique. Et du coup, on va réceptionner ce message dans l'arrière-plan même. Donc, musique. Et on va faire, du coup, on va aller dans son, on va faire arrêter tous les sons. Attendre une seconde, donc je mets ça pour que quand ça c'est cliqué, ce soit bien pris en compte tout ça. Parce que il se peut que ça démarre trop vite et que du coup les variables ne soient pas remises à 0. Donc par exemple, vous avez des boutons, vous pouvez avoir 2 boutons activés déjà, alors qu'en fait il y en a qu'une seule qui est activée normalement. Du coup, ça peut faire un bazar pas possible. Enfin, voilà quoi. Et du coup, on va pouvoir mettre répéter indéfiniment. On va copier 3 fois si un truc qu'on mettra après, alors un bloc sinon. Il faut bien avoir ça. Et après, à la fin, on va mettre juste le si avec une seule case à mettre. Donc on va pouvoir la mettre. Non, pour le moment, on va pas la mettre. Et du coup, on va prendre ce petit truc vert dans opérateur. On va aller chercher la variable musique. On va la mettre du coup dedans et on va mettre 1. On va la positionner ici, on va la dupliquer là, là et là. Et ici on va changer, on va mettre 2, 3 et 4. Et du coup, on va pouvoir aller ici mettre 1. Donc ici on va changer musique par P1. On va le dupliquer dans chaque. Et on va changer P1, P2, P3 et P4. On va pouvoir aller dans son. On va prendre celle-là, la première où il y a marqué jouer le son, votre son jusqu'au bout. Et vous le mettez bien en dessous de mettre la variable à 1. Vous pouvez la dupliquer à chaque fois. On met là. Et du coup, on va du coup changer toutes les musiques et on va mettre celle qu'on veut. Donc moi je vais mettre celle-là et celle-là. Ok. Et du coup, on peut prendre le bloc et le mettre dans répéter indéfiniment. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au bouton. Comme ça. Ok. Alors, du coup, on va aller chercher quand ça est cliqué. Répéter indéfiniment. Si. Et du coup, on va prendre ça, on va mettre 1. On va aller chercher P1. On va mettre apparence, basculer sur le costume bouton 1. On va aller dans costume. On va le dupliquer. On va le sélectionner ici. On va tout mettre en rouge. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein.
Moi, je fais comme je veux. Ok. Et du coup, ici, on va mettre bouton 2. Après, on va aller... on va faire ça. Quand ça est cliqué, on va basculer sur le costume. Bouton 1. Normalement, c'est bon. Ok. Et du coup, on va s'attaquer à la partie quand ce sprite est cliqué. Donc là, vous voyez, ici, on a sprite et scène. Donc là, sprite. Et on va, donc, si égale à 0, ici, on va mettre P1 à 1. Ok. Ici, on va mettre ça à 0. Et du coup, attendez. Non, ici, du coup, c'est 0. Comme ça, ici, du coup, dès que c'est désactivé, ça se mettra vert. Là, et maintenant, du coup, on va mettre musique à 1. Là, normalement, c'est bon. On démarre. J'avoue, la musique est un peu forte. Je vais juste vous la baisser. Ok. Du coup, on va en choisir plusieurs. Ah, ok, oui, j'ai oublié un truc. Et faut envoyer à tous musique. Ok. Donc là, on va pouvoir le dupliquer. 1, 2, 3. Ok. Alors, bouton 2. On va changer ça, ça, et ici on va mettre P2, P2, et ici on va mettre P2. Ok. Et on va faire pareil à chaque fois, sauf que ce sera pas P2, mais P3. Et pour l'autre, ce sera P4. Ok. Ok. Alors, juste essayer de les mettre. C'est droit quand même. Alors, j'ai dû faire une... Ah oui, ok. Ici, il faut remplacer du coup par 2. Ici par 3. Et ici par 4. Et là, on a notre première musique. La deuxième. Ok. Alors. Ici, déjà, ça, on peut enlever en fait. C'est pas grave, on met rien à sinon. Il y a un truc, du coup. Il faut que on aille ici.
pour mettre. On va faire OK. Ça, on est là. Alors, musique. Si on va enlever P1, on va mettre ça là. On met tout à 0. On enlève ça. On va voilà. Voilà. Ici, 3. 1, j'ai pas mis 2. OK. Et on va faire pareil pour celui-là. Ici, on va mettre 1. Ça, on enlève et on met là. OK. Là, c'est bon. Donc là, normalement, là, vous voyez P1 à 1, le bouton là. Tiens. OK. Ça change de musique. Du coup, là, vous voyez, c'est la deuxième musique. Troisième. OK. Et la quatrième. Donc la musique numéro 4. Bon, bah, voilà, c'est bon. Le tuto est terminé, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de lâcher un commentaire et un like quand même, c'est le principal. Et de vous abonner, hein, n'oubliez pas. Donc je vous laisse avec la musique. À plus.